La nature humaine se cherche. La nature humaine s'autoproclame ce qu'elle ne sait pas. S'autoproclame ce qu'elle doit rechercher et trouver, la vérité. Et bien cette vérité, on restera toujours à la quête de cette vérité. Comment? Parce qu'on se pose la question de savoir d'où venons-nous, où allons-nous? Mais au contour de cette question, c'est de comprendre l'idée de la mort. Et bien cette idée de la mort, en fleurant l'esprit des gens, nous pousse à chercher, à comprendre qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'on devient après la mort, ou où allons-nous lorsque nous mourrons. Cette question qui se pose à tout le monde a fait de telle sorte que les gens se cherchent continuellement et s'auto-recherchent. Pour cela, il fallait utiliser plusieurs moyens, parmi lesquels l'idée primordiale de la religion. Qu'est-ce que la religion? Eh bien, d'aucuns peuvent nous dire que c'est un moyen pour se cacher de l'idée de la peur de la mort. D'autres vont nous dire que c'est un moyen d'élever spirituellement l'exaltation de ce qu'on peut ressentir au plus profond de soi-même. Alors, de par là, nous allons constater que plusieurs maîtres et grands maîtres sont passés pour nous parler de l'idée mère de la construction de la nature ou du cosmos, en passant bien sûr par l'un des grands maîtres, Jésus-Christ. Mais cela a apporté plusieurs ordres qui comprennent et interprètent la religion à leur façon, sinon que les connaissances religieuses à leur manière. Alors, pour ce faire, plusieurs initiations ont été lancées, plusieurs connaissances ont été lancées. Et aujourd'hui, nous allons nous permettre de suivre un ordre, la lumière du Surya. Cet ordre nous a emmenés quelque part où nous allons découvrir une certaine philosophie d'une certaine religion. Et c'est ensemble que nous allons découvrir pour que nous puissions comprendre quelle est l'idée mère d'une certaine philosophie religieuse. Avec moi, vous me suivez. Déjà, vous allez comprendre que quand nous parlons de spiritualité, c'est tout ce qui est au-delà de toute compréhension. Vous allez peut-être me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je suis obligé de me déchausser avant d'entrer dans ce temple. Moi, je ne pourrai pas vous donner la réponse. Lui, il saura vous donner la réponse. Le grand maître qui dirige cette loge. Vous allez aussi remarquer qu'il y a des inscriptions sur les murs. Moi, je ne saurais interpréter. Tout ce que je suis en train de faire, c'est être la voix des sans-voix. Une voix pour vous, pour interpréter tout ce qui se passe. Et lui, il va dire. Je crois savoir que nous avons là le monde, un cosmos entouré de plusieurs signes. Et ces signes-là, ensemble, nous allons découvrir ce que lui, il va nous dire. Le grand maître de la lumière du sourire. Eh bien, l'interprétation va être faite par lui-même, le grand maître de cette loge, que nous venons découvrir ensemble. Je ne peux qu'interpréter pour vous, mais je ne peux pas interpréter le langage des signes et de tout ce qu'on peut trouver là. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Tekla. Déjà, pour le commun de mortel, ça serait un peu difficile de comprendre le fait que moi, je viens d'envers vous et je suis obligé de me déchausser avant d'entrer dans le temple. Qu'est-ce qui peut faire que je me déchausse avant? Ok, selon la tradition, vous savez que moi je respecte la tradition. Selon la tradition, on ne peut pas rentrer dans un temple sacré avec des chaussures. D'abord, il est dit dans la Bible, Dieu a dit à Moïse que non, pour que tu mettes tes pieds là où nous sommes, là où dans le mont Sinaï, Dieu lui avait autorisé d'enlever des chaussures parce que là où c'est saint, sacré, on ne peut pas rentrer avec les chaussures parce que les chaussures, selon la tradition, lorsqu'une personne se promène avec les chaussures, il prend tout avec lui, la saleté, la malchance, tout. Donc dès qu'ils arrivent quelque part, il est obligé de déchausser pour qu'il rentre sans le fait d'avoir l'idée de se déchausser. Ça prouve aussi, il met toutes ses impuretés, toute sa malchance, tout ce qu'il faut à l'entrée, avant d'entrer dans un temple comme celui de la morale. Voilà, c'est le premier constat que j'ai eu à faire. Et aussi, j'ai dit pour les autres que avant d'entrer, nous avons remarqué qu'il y a tous les signes qu'il faut, que je ne peux pas interpréter. C'est sûr que vous allez nous recevoir, c'est sûr que vous allez faire découvrir à ceux qui vous connaissent, à ceux qui veulent vous connaître, ce que vous êtes, qui vous êtes. Mais pouvons-nous commencer par l'interprétation de ces nombreux signes que je vois là? Ok, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je suis maître Swami Ganesh Ananda, vénérable grand maître et fondateur de l'ordre initiatique de la lumière du Surya. Donc, après avoir subi divers types de religions que j'ai subi, j'ai été initié dans beaucoup de courants initiatiques de l'Inde, de l'Occident comme du Moyen-Orient. J'ai fini les initiations avec des maîtres que je ne vais pas citer les noms ici. Et j'ai créé aujourd'hui cet ordre-là, intitulé l'ordre initiatique de la lumière du Surya. Cet ordre reçoit tout le monde, femmes comme hommes,
Mais l'âge accepté ici, c'est 18 ans. Il faut avoir 18 ans et plus pour être accepté dans notre ordre. Voilà d'abord ce que je tenais à expliquer. Et on va avoir de ce côté-ci. De ce côté-ci, c'est le sceau de l'ordre que nous avions pu mettre au point, qu'on a pu créer. Donc le sceau est entouré d'un mandala. Donc ça, c'est un mandala. Et à l'intérieur est représenté d'un cercle. Donc le cercle qui est tout est dans le cercle monde. Et cercle monde est rond. Donc tout est incorporé dans ce cercle-là. Et à l'intérieur du cercle, vous voyez un pentagramme. Donc le pentagramme, c'est le signe qui chasse le mal. C'est le signe de la protection par excellence. Le pentagramme, c'est un signe très puissant. Et à l'intérieur du pentagramme, il y a le soleil. Parce que Surya veut dire soleil. Surya en sanskrit et en français, ça veut dire soleil. Donc nous travaillons avec la tradition suryanique, avec la tradition du soleil. Et à l'intérieur du soleil, il y a 12 rayons. Équivaut aux 12 degrés initiatiques de l'ordre de la lumière du soleil. 12 degrés. 12 degrés. Il faut 12 degrés pour atteindre l'étape d'un vrai surya. On va revenir sur les 12 degrés, mais de l'autre côté aussi, il y a des signes. Oui, de ce côté-ci, c'est le signe, l'un des premiers signes, c'est un signe oriental, c'est le signe de Om. Donc c'est le premier signe que l'un des grands sadhus a écouté, il s'appelait Sadashiva. Donc il avait dit que non, ce mantra est représenté par ce signe, le mantra c'est Om. C'est représenté par ce signe. Donc ce signe, aussi mis au sein d'une porte ou gravé sur une médaille lorsqu'on le porte, c'est pour une protection. C'est un très 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 bon signe qui représente. Et de ce côté-ci, comme j'ai dit, l'ordre initiatique de la lumière du Surya, nous enseignons les enseignements cachés de divers types de religions. À l'intérieur ici, il y a la majorité de toutes les religions que moi j'ai mis pied qui se trouvent à l'intérieur là. Nous avons le signe yin-yang du taoïsme. J'ai eu quelques enseignements dans le taoïsme. Nous avions la lumière solaire ici. Donc c'est ce que c'est représenté par ce ciment, donc les secrets du soleil, les secrets de l'ordre des Esséniens, les secrets de l'ordre des Templiers solaires qui existent. Donc ça c'est le symbole. Et de ce côté, nous avons le symbole du judaïsme, parce que le Christ a dit que non, le salut vient des Juifs. Donc c'est ne que ceux qui ont appris les enseignements hébraïques des Juifs qui peuvent trouver le salut. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui l'a dit. Ok, donc ça c'est la croix de la chrétienté. En fait, le problème que je vais expliquer, c'est que les gens croient que non, la croix a été connue lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Non. La croix existait même avant que le Seigneur Jésus ne soit né ou qu'il vienne sur la planète Terre, parce que la croix c'est l'un des signes les plus mystiques qui existent. Mais lui, ce qu'il a fait, il a vivifié la croix. La croix c'est un symbole, c'est un truc. Voilà pourquoi les exorcismes, les prêtres catholiques exorcistes utilisent la croix. Donc la croix a existé avant. Je répète encore cette différence-là. Ne croyez pas que non, c'est la preuve en est le jour qui fut crucifié. Il y avait même déjà deux personnes qui étaient crucifiées avant. Mais ce qu'il a fait, le dernier rituel qu'il a fait sur la croix, un jour on parlera dans une de nos émissions, j'expliquerai pourquoi est-ce que la croix a été vivifiée. Donc je suis aussi des enseignements cachés du christianisme. Les enseignements cachés du christianisme, c'est ce qu'on appelle l'ordre des Esséniens. Jésus lui-même aussi fut initié dans le temple de Carmin par son père et des grands, on parlera de 5 jours. Donc c'est l'ordre essénien. Donc ça c'est la croix qui représente les enseignements esséniens. Alors maître, excusez-moi. C'est vrai que vous allez continuer à expliquer le signe qui suit. Et tout à l'heure, en expliquant les signes de la croix, vous avez dit que Jésus lui-même a été initié, il a été fait ceci par son père et autres. Mais ce n'est pas dit dans la Bible. Pourquoi? Oui, vous savez que non, comme on a toujours dit que non, la Bible détient beaucoup de choses, mais tout n'est pas dit, tout ne sera pas dit, tout n'est pas été dit. Parce que vous savez que le 30, soit de sa naissance, tu vois, jusqu'à un âge donné, on parle de sa vie à 12 ans. Après, on ne parle que de sa vie. Mais je vous le dis haut et fort, Jésus fut initié. Son père, issu de la tradition juive, son père qui a reçu les enseignements de David, c'est cette descendance-là. Joseph a été initié. Il fut un grand prêtre de la tradition essénienne. Ça, je le dis haut et fort. Sa mère, Marie aussi, a été initiée de cette tradition. Jésus, lorsqu'il descend, il vient trouver, issu de cette famille-là, Jésus, son papa, Joseph, sa maman, Marie, a été initiée et lui aussi il a subi cette enseignement. Avec son frère, cousin direct, Jean le Baptiste. Et tous ils ont été initiés dans l'ordre des Esséniens. C'était des Esséniens, des gens qui avaient la capacité de soigner, des gens qui avaient la capacité de guérir par l'imposition de main. Parce que pour bien soigner par l'imposition de main, tu dois apprendre les secrets du magnétisme. Bien, l'autre symbole, c'est, vous avez cette croix croissante là, ça c'est le symbole de l'islam.
Donc, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas une personne qui est religieuse. Je ne suis pas un religieux, je suis un spirituel. Mais j'ai mis pied dans l'islam, j'ai été baptisé dans l'islam, c'était pour comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais j'ai pris le côté caché de l'islam qu'on appelle le soufisme, donc le côté ésotérique de la religion islamique. Donc c'est ce côté-là que j'utilise. Donc le soufisme du côté des secrets du Coran, comment soigner par le Coran, parce que par le Coran, on peut soigner beaucoup de maladies, par le Coran, on peut faire beaucoup de maladies, mais ce côté-là est caché. C'est ce qu'on appelle le soufisme. C'est comme dans la religion chrétienne. Le côté caché de la religion chrétienne, c'est ce qu'on appelle la Kabbale, qui a été transmise. Bien. Là, nous avons l'ordre, et c'est donc les 3 cercles-là concentriques-là, c'est utilisé beaucoup plus dans les symboles esséniens. Et nous revenons encore par le signe Om, donc la religion de l'hindouisme, parce que je fus initié moi-même, j'ai été initié plus de 12 ans dans la religion de l'hindouisme, d'où mon nom de Swami Ganesh Ananda, par des grands maîtres hindous qui ont existé. Ce cercle concentrique ici, en violet, ça représente les enseignements de par-ci, de par-là, que notre ordre a appris, qui veut enseigner par les gens. Et vous avez, ça c'est le lotus, c'est l'un des ordres qui existe en Inde. Donc ça c'est la représentation de ce lotus là, qui est ça, que je parlerai prochainement, c'est un peu trop caché. Et là nous avons un symbole que beaucoup de gens peut-être vont connaître, qui sont dessus, c'est le symbole du shintoïsme. C'est une religion qui existe au Japon. J'ai mis pied et j'ai appris aussi quelque chose là-bas. Et de ce côté-ci là, ça c'est un arc aussi un peu caché. On revient ici, ça c'est le problème de l'Africain, parce que d'abord moi-même je suis un Africain, bantou, de nationalité congolaise, j'utilise les enseignements de chez nous, propres de chez nous, j'utilise, voilà ce symbole du feu qui est en train de scintiller. Et en haut, nous avons nos devises, parce que lorsque la personne rentre dans notre organisation, il faut d'abord qu'il le veut. Donc c'est d'abord vouloir. Vouloir connaître la connaissance. Ça va t'emmener à venir dans l'ordre initiative de de Surya. Tu arrives, donc vouloir. Après savoir, on te donne la connaissance que tu as besoin. Et dès que tu as la connaissance que tu as besoin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois oser pour vérifier si cette connaissance-là est vraie et réelle. Dès que tu finis d'oser, tu dois te taire, de cacher les choses, parce que les vraies choses ne se donnent pas aux chiens, a dit le Christ. A dit le Christ. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Vous allez constater qu'avec moi, nous allons faire ce périple voyage ensemble. Comment est-ce que ces enseignements sont donnés? Certaines explications nous ont été fournies par lui-même, le grand maître. Mais qu'est-ce qui nous dit que l'extérieur peut refléter l'intérieur? Ensemble, nous allons découvrir à l'intérieur où se cache le grand maître quand il veut dire quelque chose ou il veut faire quelque chose, pour ne pas parler des laboratoires. Parce que la connaissance, comme on dit, elle ne se transmet pas aussi facilement que peuvent être les explications sur ce mur. Donc on va continuer à l'intérieur. Ici, c'est la loge. Donc lorsqu'on parle de la loge Amora, c'est ici que les enseignements sont dispensés. Mais vous allez m'excuser, ces signes mysticaux, je ne pourrais pas l'expliquer, se réserver aux initiés. Mais vous voyez, il y a ici que ceux qui sont initiés, ils comprendront beaucoup de choses que je ne pourrais pas initier, expliquer, dévoiler ça à la télé dans l'écran comme ça là. Donc ceux qui voudront, ils peuvent nous contacter et puis on va leur expliquer certains signes implantés et écrits dans notre loge. Voilà. Pour enseigner, il faudrait bien un endroit approprié pour enseigner. Là, vous venez de découvrir la loge, même pour ne pas parler comme de la salle de classe à l'école. Là où tout le monde vient acquérir de sa formation ou de son initiation. Continuons. Bien, ça c'est en bref quelques expositions des poudres ou des produits que nous distribuons ici à Pointe-Noire. Et à l'intérieur là, donc, parce que je suis initié par l'ordre de Ganesha, c'est l'une des divinités qui existe en Inde. Donc les poujets de Ganesh se passent ici. Et de la photo que vous voyez, c'est Ganesh sous forme d'éléphant avec son papa Shiva et sa maman Lakshmi. Donc c'est les poujets de Shiva qui se passent ici. Et de ce côté-ci, comme vous voyez, ce sont des images. Et là, c'est l'une des fêtes qui s'est passée le 31 août 2008 à Paris, lorsque j'y étais. Donc, dommage, je suis à l'intérieur quelque part là, mais il y a trop du monde, c'est difficile de me voir. Donc, ça, c'était la publicité qu'on a faite pour les gens qui ont participé à cette fête. Et de ce côté-ci, c'est la photo de l'un des grands maîtres. Il s'appelle Shirdi Sai Baba, qui est en Inde, qui a fait beaucoup de choses. Donc, ça, c'est la photo de Shirdi Sai Baba. Et de ce côté-ci, vous avez la photo d'un grand. L'un des grands que j'ai beaucoup de respect,
beaucoup de respect pour lui. C'est l'un des grands maîtres de la lumière, il s'appelle Francis Bardon, qui a fait beaucoup de choses, qui a enseigné beaucoup de choses, donc les grands clés de la Kabbale, et c'est lui qui enseigne. Nous irons de l'autre côté pour voir le laboratoire de chez nous. Bien, monsieur le journaliste, ici c'est le laboratoire, donc la majorité de nos produits sont fabriqués par nous-mêmes, donc ici c'est le laboratoire, c'est ce que nous fabriquons nos produits, que l'on expédie chez les gens, comme on a des correspondants passés par là, en Inde, en France, dans divers pays, en Belgique, donc c'est ici que la fabrication se passe, la fabrication des produits se passe de notre côté pour les expédier, et certains travaux se passent ici. Alors, maître, c'est vrai que nous sommes dans le laboratoire, nous voyons beaucoup d'ingrédients, mais dans votre connaissance, si immense soit-elle, nous avons remarqué une grande connotation, que ce soit sur les images, les photos, autres, sur la religion, sur les religions et aussi sur l'une des religions où vous avez fait état de l'islam et du christianisme. Mais le fait de mélanger ces ingrédients, pensez-vous pas que pour les chrétiens, parce qu'en Afrique, surtout en Afrique centrale, la plupart c'est des chrétiens, en Afrique centrale la plupart, c'est vrai qu'on parlera de l'islam et autres, mais pour ceux-là, ils ne croient pas au mélange des ingrédients. Vous avez dit, l'un des signes, c'est à représenter l'Afrique, le pouvoir de l'Afrique. Est-ce pour dire que le côté caché de la religion, de certaines religions, révèle une certaine vérité que vous exploitez? Il n'a pas seulement voulu dire la nourriture, c'est par ces arbres-là aussi qu'on peut se soigner. Donc moi, étant africain, bon, j'ai fait des recherches. Vous savez que non, aujourd'hui, les gens ont l'habitude de prendre des comprimés, ils ont l'habitude de prendre des sirops, mais ces sirops-là, les blancs ne les fabriquent qu'à base des plantes, la phytothérapie est faite à la plante. Donc, malgré le côté médicinal, mais aussi le côté mystique pour soigner ceux qui ont des mauvais rêves, ça ne sert pas de faire des neuvaines pour que le Saint-Esprit fuit. Mais nous connaissons certaines plantes que vous pouvez oindre dans votre corps. Ce mal qu'on appelle le soukoum ou un koum qui vient de menacer la nuit va fuir. Donc j'utilise les plantes, le côté caché des plantes que j'ai apprises par les grands qui ont existé. J'ai mis le pied dans notre terre ici au Congo-Brazzaville. Je suis parti voir des pygmées qui sont à Sibitia de Foutou, qui m'ont initié dans certains arcanes de l'Afrique. Donc des choses, nous le fabriquons nous-mêmes ici. Il y a certains mélanges de parfums, des savons de chance et on les met à la portée des gens. Donc, je leur dis que non, si vous voulez vraiment bien faire, il faut mélanger les choses. Il faut faire la fusion entre la religion et votre tradition. Sans que vous mélangez votre religion et la tradition, votre coutume, vous aurez toujours des problèmes. Parce que la religion que vous suivez, le christianisme, c'est aussi la tradition des Juifs. Jésus même aussi était juif. Donc, lorsqu'on parle des sabbats, ce n'est qu'une fête qui est célébrée par les Juifs. Aujourd'hui, je vois les gens, par exemple, ils disent que non, voilà, samedi, ceci, on va faire ça. Lorsqu'on parle de la fête des Ramons, mais c'est la fête juive, même si c'est dans la Bible. Mais pour vous dire que non, il ne faut que faire les choses des autres. Mais nous aussi, étant africains, on doit aussi mettre au point notre religion, qu'on a prise, le christianisme, qu'on a importé, bien sûr. Bien sûr, c'est une religion très puissante, mais on ne doit pas laisser notre tradition africaine. Notre tradition africaine est très puissante et nous avons les secrets de ça. Voilà pourquoi j'ai ouvert l'ordre pour enseigner les gens le côté caché de la religion chrétienne, islamique et de la tradition africaine, l'art des plantes. L'art des plantes. Alors, maître, c'est vrai qu'on va revenir sur les plantes, mais qu'est-ce qui fait de telle sorte que vous soyez distingué de par votre habillement? Est-ce pour dire que c'est pour montrer que vous êtes maître ou bien ça signifie quelque chose de particulier? Ouais, vous savez que non, aujourd'hui, lorsque la majorité des gens, lorsqu'on leur dit par exemple que non, ils ont une invitation, on dit par exemple tenue de vue exigée. La personne doit aller avec la veste, c'est pour faire la différence. Donc, dans cette tenue, je ne me mets pas en profane encore, c'est-à-dire que cette tenue me représente moi étant maître. Donc, dès que je la mets, je sais quelle est la personnalité que je commence à prendre. Là, je deviens maître, vénérable maître Swami Ganesh Ananda. Et lorsque j'enlève, je deviens monsieur intel. Je suis aussi père de famille, donc je ne peux pas être comme ça chez moi. Donc lorsque je suis chez moi, je suis en tenue comme on peut dire en civil. À ce moment-là, j'ai deux vies, étant vénérable grand maître de la loge Amonra et aussi père de famille, des enfants que j'ai pu mettre au monde pour prouver aux gens que non, ce n'est pas pour faire de la haute magie, il faut faire des sacrifices humains. Comme les gens croient qu'il faut sacrifier ses progénitures, il faut sacrifier. Non, je suis marié, je suis père des enfants, mais Dieu m'a donné la chance d'avoir que des filles, j'ai que des filles, et c'est pour prouver aux gens, je n'ai pas fait des sacrifices humains, mes doigts sont là, je n'ai pas sacrifié les doigts, je suis normal, mais j'ai appris la sagesse.
Alors, Et cette sagesse, je la transmets maintenant aux gens. Mon papa, il est en France, en bonne santé, il vit en France. Ma maman, elle vit, excusez-moi, elle vit ici au Congo-Brazzaville. J'ai mes soeurs, j'ai mes frères. Personne de ma famille est mort parce que Maître Swami Ganesh Ananda sacrifié. Non. Alors, maître, pouvez-vous nous dire en ce moment-là ce qu'il y a de différent entre, si ça existe bien sûr, les sacrifices humains, les sacrifices avec le sang humain, est-ce que ça existe et dans quel ordre cela peut exister et quelle est la différence avec ce que vous faites? Et bien sûr que oui, mais si je parle que non, les sacrifices humains n'existent pas, ça c'est mentir, c'est faux. Je le dis haut et faux, les sacrifices humains existent. Il y a des gens qui sacrifient pour devenir riches, il y a des gens qui sacrifient pour devenir comme Swami Ganesh Ananda, donc pour avoir la puissance, l'art de commander sur les esprits. Mais il savait que, j'ai suivi même dans les médias de la place, là où à Burundi, je crois un pays de tout, là où on est en train de chercher des albinos, ils sont devenus rares parce qu'on cherche à les tuer. Parce qu'avec les albinos, les gens font certaines pratiques. Avec des gens qui ont les bossus, on fait aussi certaines pratiques. Donc il y a des gens qui font des pratiques pour devenir riches, des pratiques noires que moi je n'utilise pas. J'ai créé cet ordre, c'est un ordre de lumière. Moi-même, comme je vous dis, j'ai commencé à l'âge de 12 ans.